Amen. Amen. Ok, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la présence de Dieu bien-aimé. Je veux que nous puissions parler de l'intercession de notre Seigneur. Parlons de l'intercession de Christ en notre faveur. Voilà, c'est très important. Il s'agit du Romains, chapitre 8, verset 34. La Bible dit qui condamnera les élus de Dieu. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc il y a deux éléments qui nous font mal. Il y a des éléments qui dérangent les enfants de Dieu. Les accusations sataniques et après avoir été accusés, il y a des condamnations. C'est-à-dire le monde nous condamne. Les hommes nous condamnent, les esprits mauvais nous condamnent. Mais Dieu ne nous condamne pas. Il ne nous a jamais condamnés. Voilà, la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu au verset 33. C'est Dieu qui justifie. C'est-à-dire Dieu nous a déclarés justes. Nous avons été acquittés de toutes sortes des ordonnances. Parce que la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Alors le Seigneur, passant sur la croix, il a tout effacé, les condamnations. Il a effacé les ordonnances. Il a effacé les décrets, les lois qui ont été en face de nous pour pouvoir nous accuser et nous condamner. Alors maintenant, nous sommes libres parce que nous avons été déclarés justes et nous avons été acquittés. Alors, il a dit maintenant qui condamnera les élus de Dieu. Parce que Christ est bien mort sur la croix. Après avoir été crucifié, mort, bien plus, il est ressuscité. Alors, au moment à l'heure actuelle d'où nous parlons, il est assis à la droite du Dieu, le Père, faisant un travail. Il s'agit de l'intercession. Alors, il intercède non pour lui-même, mais il intercède en faveur de tous ceux qui ont le Fils aîné. C'est-à-dire les croyants, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc prenons aussi Hébreux, chapitre 7, verset 25. Hébreux, chapitre 7, verset 25. La Bible dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est-à-dire que personne ne peut recevoir le salut sans passer par le Seigneur, sans passer par Christ. Personne ne peut être gracieux sans passer par Christ. Personne ne peut vivre la miséricorde de Dieu ou l'amour de Dieu sans passer par le canal de Christ. C'est-à-dire ici, le Seigneur se fait l'avocat des enfants de Dieu. Nous avons notre avocat, le maître avocat. Il est plus que les avocats de ce monde. Nous avons celui qui est le médiateur. La Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ homme. Donc il se fait notre médiateur. Il se fait notre avocat auprès du Père. Il se fait notre intercesseur. C'est-à-dire qu'il a un travail énorme. Ce travail fait en sorte que nous puissions être des bénéficiaires de toutes les grâces et les bénédictions venant du ciel. Alors, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, c'est un peu difficile d'accéder, de vivre toutes ces bénédictions, parce qu'ils n'ont pas encore intégré le royaume. Bien que le Seigneur a fait la prière sacerdotale pour toute l'humanité. Il a fait la prière sacerdotale pour ceux qui ont été déjà là, les enfants de Dieu, et pour ceux qui seront des enfants de Dieu. Mais en ce qui concerne l'intercession de Christ, l'intercession concerne que ceux qui ont reçu le Seigneur. Et ceux qui ont été sauvés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, étant toujours vivant, pour intercéder dans notre faveur, signifie quoi? Signifie que Christ vit dans les cieux, dans la présence de son Père, où il intercède pour chacun de ses disciples selon la volonté du Père. C'est-à-dire, le Seigneur est en train d'intercéder pour tous ceux qui sont des disciples. Les disciples sont ceux qui ont reçu le Seigneur comme étant leur Seigneur et Sauveur. Alors lui, il est là. Il est en train de faire ce travail d'intercéder, selon la volonté du Père. Il vit bien aimé dans les cieux, dans la présence de son Père, selon Hébreux chapitre 8, verset 1er. La Bible dit,
le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Il est en train de faire un travail. Il est un souverain sacrificateur. La Bible dit, tellement la mort les a empêchés de vivre. La Bible dit de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Avant l'arrivée du Seigneur, il y avait des sacrificateurs en grand nombre. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Ils ne peuvent pas être permanents parce qu'il y avait de la mort. Il y a la présence de la mort. Chacun sert au dessein de Dieu par rapport à son temps. Quand le temps sera accompli selon la volonté de Dieu, l'homme doit quitter cette terre de vivants. Bien qu'ils soient des enfants de Dieu, bien qu'ils soient des hommes de Dieu, bien qu'ils soient des serviteurs de Dieu. La mort les a empêchés de vivre, d'être permanents. Mais lui, le Seigneur, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Son sacerdoce à lui, c'est-à-dire sa sacrificature à lui, n'est pas transmissible. C'est lui seul qui le possède. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu parce qu'il est toujours vivant. Mais les anciens sacrificateurs sont partis. La mort les a empêchés d'être permanents, va vivre. Mais lui, il ne mourra pas. Il était venu faire ce travail, mourir sur la croix pour pouvoir nous justifier, nous sanctifier et nous pouvoir nous racheter. Maintenant, il a fait son travail, il est retourné maintenant au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père comme étant un souverain sacrificateur de toutes les brebis de la terre. Et quelqu'un me comprend? Étant toujours vivant, c'est-à-dire il est là pour intercéder à notre faveur. Nous sommes sur la terre, nous servons Dieu, lui il est aussi au ciel, il est en train de servir. Il intercède pour tout un chacun de nous. Voilà. Donc nous avons des bénéfices. S'il faut parler de l'intercession de Christ, c'est pour notre bien. C'est pour le bien de l'Église. C'est pour le bien de tous les enfants de Dieu. Alors, premier élément, quand le Seigneur continue à faire ce travail au ciel, grâce au ministère d'intercession de Christ, nous bénéficions premièrement l'amour de Dieu. L'amour et la présence de Dieu. Tu ne peux pas séparer l'amour à côté, la présence de Dieu à côté. Si nous sommes dans la présence de Dieu, c'est par l'amour de Dieu que nous nous sommes approchés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas accéder à la présence de Dieu sans l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que la première des choses que le Seigneur avait fait, il avait manifesté son amour. Il avait donné son Fils en offrande, en sacrifice. Il avait dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il a manifesté son amour. Il a bien révélé la dimension de son amour. Personne, si c'est bien aimé, peut révéler la grandeur de son amour. Tellement l'homme est limité, Dieu n'a jamais été limité. Dieu a manifesté un amour grand, un amour sans intérêt, un amour avec sacrifice, un amour sans hypocrisie, et bien aimé, un amour éternel pour le monde et pour tous les enfants de Dieu. A dit, grâce à l'intercession de Christ, aujourd'hui, assis à la droite de Dieu le Père, nous bénéficions l'amour et la présence de Dieu. Il a manifesté son amour et il continue à nous aimer. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu n'a jamais été partiel. L'amour de Dieu, Dieu nous aime dans toute la totalité de son amour. Son amour est sans hypocrisie et sans intérêt. L'amour de Dieu est constant pour ses enfants. Voilà, la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Sera-ce la tribulation? Sera-ce la faim, la pauvreté, le péril, la faim, la nullité? Non. Donc rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, quand nous sommes là, dans la présence de Dieu, le Seigneur est en train d'intercéder, nous bénéficions de son amour. Le Seigneur continue à nous aimer. Alléluia. Dieu, là où il est assis, il continue à manifester son amour pour nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes réveillés ce matin, c'était l'un des éléments qui manifeste sa bonté. L'amour est inclus là-dedans. Alléluia. Amen. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
Et ses compassions ne sont pas son terme. Car il se révèle chaque matin parce que sa fidélité est grande. Il a toujours été fidèle de manifester son amour. Il a toujours été fidèle de manifester sa grâce. Il a toujours été fidèle de manifester sa faveur à notre égard. Alléluia. C'est par l'amour de Dieu que nous sommes là. Parce qu'il continue à nous aimer. C'est par l'amour de Dieu que nous sommes en bonne santé. Alléluia. C'est par l'amour de Dieu que nous avons le souffle de vie gratuit aujourd'hui sans rien payer. Tu ne peux pas vivre sans payer. Tous ces pères sur cette terre de vivant. Autant pour l'année, on a été sans foutre. Nous sommes payants. La moutilio. Ma belle ton yatara to foutre là-haut. Alléluia. Pendant que tu vas dans foutre là-haut. Pour bien la femme de la covoie quand tu foutre là-haut. Tous ces pères. Comme le transport, tu foutre là-haut. Taxes, tu foutre là-haut. Foncière. D'habitation, tu foutre là-haut. Impôt, tu foutre là-haut. Mais Dieu a manifesté son amour en nous donnant son souffle sans rien payer. Vous remarquez la différence entre Dieu et les hommes? Amen. Sans rien payer. Alléluia. C'est-à-dire, grâce à l'intercession de Christ, l'amour de Dieu est continuel dans nos vies. Il continue à nous aimer. Et bien plus, sa présence est là dans nos vies en permanence. Nous bénéficions de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Sans la présence de Dieu sur la terre, nous serons tous des proies auprès d'un prédateur. Le prédateur est là, il cherche qui dévorer. Mais grâce à la présence de Dieu, nous sommes épargnés. Amen. La présence de Dieu épargne. La présence de Dieu préserve. C'est dans la présence de Dieu que nous bénéficions la couverture spirituelle. C'est dans la présence de Dieu que nous bénéficions la sécurité. La Bible dit, là où deux sont ensemble, mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alléluia. D'ailleurs, il a fait de nous sa demeure. Sa présence marche avec nous. Nous sommes des véhicules qui portent la présence de Dieu. Nous sommes des temples, des habitations qui portent la présence de Dieu. C'est-à-dire, quand le Seigneur continue son activité, son travail d'intercession en notre faveur, nous bénéficions l'amour et la présence de Dieu premièrement. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons faire les recours auprès du Seigneur. La Bible dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Quand on parle de la face de Dieu, là on parle de la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, nous recevons des résolutions de nos questions. Alléluia. Amen. Dans la grâce de Dieu, nous avons des remèdes par rapport à nos projets, par rapport à ce que nous désirons. La présence de Dieu. Amen. Alléluia. C'est très important. Alors quand le Seigneur continue à faire son travail d'intercession à notre faveur, nous trouvons de la grâce et miséricorde. Il y a deux éléments. Premièrement, il y a l'amour et la présence de Dieu. Nous sommes bénéficiaires de son amour, nous sommes des bénéficiaires de sa présence. Deuxièmement, nous trouvons, comme il intercède, nous trouvons facilement la grâce et la miséricorde. Alléluia. C'est très important pour nous. Sans la grâce de Dieu, la vie sera très dure pour nous. Sans la grâce de Dieu, les portes ne s'ouvriront pas. Sans la grâce de Dieu, la vie sera vraiment terrible pour nous. Très difficile de vivre. Mais nous vivons grâce à la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons grâce à la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est disponible pour tout chacun de nous. Alors la grâce de Dieu, nous la trouvons facilement parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler. Lui-même, c'est la grâce. Son nom, c'est la grâce. Alléluia. Amen. Il dispose sa grâce favorable pour tout chacun de nous. Et sa miséricorde. Selon Hébreux chapitre 4, verset 16. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est-à-dire, nous voulons être secourus dans nos besoins. Chacun de nous a des besoins. Chacun de nous a des projets. Chacun de nous, bien-aimés, a des désirs, bien-aimés, d'accomplir. Nous avons des projets à accomplir. Mais sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas être secourus par rapport à nos projets. Alors le Seigneur, assis à la droite de Dieu le Père, il est en train d'intercéder. De la manière dont il intercède, de la manière dont il dispose sa grâce et sa miséricorde pour ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, nous voulons être secourus dans nos besoins, mais il faudrait deux éléments pour être secourus. Premièrement, il faut qu'il y ait la grâce de Dieu à ta possession. Et deuxièmement, il faut que la miséricorde de Dieu soit là.
Amen. Amen. La grâce de Dieu, c'est tout ce que nous bénéficions sans que nous puissions travailler. La grâce de Dieu, bien aimé, c'est toutes les bénédictions, toutes les réponses, toutes les solutions que nous trouvons, nous en avons, sans que nous puissions les gagner en travaillant, en priant, en demandant. C'est-à-dire c'est Dieu qui dispose sa grâce. Alléluia. Amen. Si quelqu'un me comprend. Amen. Sans la grâce de Dieu, bien aimé, nous serons au fond du filet de l'ennemi. Nous vivons grâce à la grâce de Dieu. Le souffle que nous en avons, nous avons le souffle parce que nous avons payé, non. Parce que nous prions, non. Mais c'est Dieu qui nous a graciés aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, nous voulons être secourus dans nos besoins. C'est pourquoi nous nous approchons sous le trône de grâce. Quand on parle de trône de grâce, c'est la présence de Dieu. N'oubliez pas. Donc, il est appelé trône de la grâce parce que de ce trône descend l'amour de Dieu. De ce trône descend la miséricorde de Dieu. De ce trône descend la compassion de Dieu, le pardon, la puissance spirituelle dans la présence de Dieu. C'est-à-dire c'est le Seigneur qui répand toutes ces choses dans nos vies. Alléluia. Amen. Il est celui qui intercède. Amen. Quelles que soient tes difficultés, bien aimé, ne crains rien. Amen. Je vous avais dit, n'abandonne pas, car le Seigneur intercède dans ta faveur. Amen. Il est là, tout ce que tu en as besoin, lui, il ne connaît pas ce qu'il est Dieu. Amen. Ses pensées, bien aimées, ne sont pas nos pensées. Ses regards sont différents de nos regards. Ses agissements sont différents de nos agissements, bien aimés. Lui, il est Dieu. Il connaît tes projets, il connaît tes desseins, il connaît tes pensées, il connaît bien aimé tes besoins. C'est pourquoi il est là assis à la droite du Dieu le Père, intercédant en notre faveur. Amen. La Bible dit, pour être secouru dans nos besoins, il faudrait trouver la grâce et avoir la miséricorde. La miséricorde de Dieu bien aimé est éternelle. La miséricorde de Dieu est sans limite dans nos vies. La miséricorde de Dieu donne la vie bien aimée. La miséricorde de Dieu est à perpétuité, à toujours dans nos vies. Dieu a toujours eu compassion de ses enfants. Elle veut dire il est miséricordieux et que sa miséricorde durera toujours. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, si nous sommes secourus dans nos besoins, il y a des éléments par lesquels Dieu va nous aider à ne pas tomber à ces éléments. Quand nous sommes, le Seigneur est en train d'intercéder, je vous ai dit, premièrement, nous bénéficions de l'amour et la présence de Dieu. Deuxièmement, nous allons trouver la grâce et la miséricorde pour nous aider dans n'importe quelle situation. Pour nous secourir dans n'importe quelle situation. Par exemple, dans toutes les circonstances, bien aimés, il y a des circonstances que nous traversons sur terre de vivants. Bien aimés, c'est grâce à l'intercession de Christ que nous surmontons les épreuves. Amen. 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 Deuxièmement, il y a des tentations à côté de nous, mais le Seigneur est en train d'intercéder. Il a dit à Pierre, Pierre, s'il vous plaît, je t'informe que Satan t'a réclamé. Le monde des ténèbres nous réclame. Les lois familiales nous réclament. Il y a des malédictions bien aimées dans nos chemins. Il y a des mauvais projets. Mais tellement le Seigneur intercède, il ne permet pas que nous puissions tomber dans ces éléments. Quelqu'un me comprend? Yo sambeli note oyebi na yote. Mozamwa na nzambe ya zo sambela. Pour okouer la malédiction à la tête. Pour la réclamation à simba yote. Donc n'oubliez pas bien aimé, ce n'est pas parce que nous prions, nous carburons dans la prière, il y a toujours quoi à tété. C'est grâce à la prière du Seigneur d'abord. Parce que prière, un colo et les clacasse. Quelqu'un me comprend? Amen. Je vous avais expliqué que nous avons un enfant de Dieu à deux intercesseurs. Nous avons le Saint-Esprit qui est notre intercesseur. Selon Romains chapitre 8, verset 26. Hein? L'intercession. Il fait l'intercession à notre faveur par des soupirs inexprimables. Hein? Le Saint-Esprit. Verset 26, Romains 8. La Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Cela signifie quoi? Le Saint-Esprit, c'est notre intercesseur. Amen. Amen. Que quelqu'un me comprend. L'année locale.
Mais maintenant, Dieu écoute nos prières. Mais il y a la Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? À répondre à mon caca, la Christ. Quelqu'un me comprend? Nous prions. Dieu écoute nos prières, mais par le canal du Saint-Esprit. Dieu exauce, mais par le canal de Christ. Quelqu'un me comprend? Donc chacun de nous a deux intercesseurs. Premier intercesseur, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi Kaka faillot qu'à Saint-Esprit? Parce que Saint-Esprit, c'est Dieu. Et c'est Dieu maintenant qui sonde le cœur. Moi, je comprends les gars. Et le siège du Saint-Esprit, là où il passe son intercession, est Zawapi, l'esprit à l'homme, lié à son âme. C'est quelqu'un me comprend. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Nous avons besoin de penser dans le pour qu'ils soient imparfaits. Mais il a besoin de penser au Saint-Esprit au Mantilaï. Parce qu'ils sont parfaits. C'est quelqu'un me comprend. Vous comprenez, les gars? Alors maintenant, le Saint-Esprit va prendre ce que nous prions. D'ailleurs, nous ne savons pas quoi demander Bible lobby. Quelqu'un me comprend? Nous avons pourri. Alors, c'est le Seigneur. Si moi, je me la tête. Gauthier, je me la tête. Aider le Saint-Esprit. On comprend dans mon thé. Maintenant, Dieu tient compte du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui sonde lequel il connaît les pensées du Saint-Esprit. Pour cette histoire-là, dit ça. Quelqu'un me comprend? Alors, le Saint-Esprit va prendre maintenant nos prières. À Matissi Amou et Païa, c'est lui qui est le canal pour être exaucé. C'est qui? C'est Christ. Or, Christ est assis où? À la droite de Dieu le Père avant d'intercéder. Quelqu'un me comprend? Quand il intercède, nous avons droit à l'amour. Quand il intercède, nous avons droit à la présence de Dieu. Quand il intercède, nous avons droit à la grâce et nous avons droit à la miséricorde. Ce sont des éléments qui nous aident pendant ma circonstance, pendant ma tentation, pendant ma faiblesse, pendant ma péché, pendant ma épreuve. Quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit va faire monter nos prières auprès de Christ. Christ maintenant va les sanctifier d'abord avant de les faire passer au Père. Quelqu'un me comprend? Parce qu'ils sont Dieu, saint, parfait. Mais toujours ma prière, moi, ils sont imparfaits. Bien que justifié de juste, bien que sanctifié de saint, mais, moi, il y a ça. Confiance en ça. Quelqu'un me comprend? Alors maintenant, Christ va les laver complètement par son sang. Et lui propre. En matisant pas Père. Père a la confiance à prier à Christ. Il y a eu un matin. Pourtant, on a ma Bible. Et nous n'avons pas la délivrance totale. Quelqu'un me comprend? Il dit là, on tient le lindo. Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Ça ne sert à rien de s'enorgueillir. Il y a pas de nzambe, il y a pas de non, tika frère. Tika, et ça Saint-Esprit. Et ça yoté. Et quelqu'un me comprend. Donc, procédure, il y a moi. Et ça, la makande. C'est pourquoi le Saint-Esprit a fait de toi son habitation. Quelqu'un me comprend? Il est en lien étroit. Une liaison, étroite avec le Père, le Christ, assis à la droite de Dieu le Père. Et Christ fait monter les prières auprès du Père, où ils sont propres. Si va l'avant, pour cette tout à Tindiao. À Pétron, la maquina, après c'est pas à Père. Père a la santé, t'as mon propre, exaucé. Mais ça se fait automatiquement. Quelqu'un me comprend? Il faut tenir compte de ma démarche. À Matissango, l'Assemblée qui m'a dit, attends toujours. Le Père, priez pour la rater. Et c'est Yokanaki. Amen. C'est pourquoi je disais que le Seigneur est venu dire à Pierre, Satan est venu la nuit, il t'a réclamé. Il y a des réclamations familiales bien aimées. Pour toi, pour ta fille, pour ton parcours. Comment est l'autre côté? Le Seigneur est vivant. Il est en train d'intercéder. Amen. Et ça n'a pas arme forgée contre ta vie. Pourquoi la Bible le dit? Et ça dit sans effet. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui l'affaiblit. C'est le Seigneur. C'est quelqu'un qui me comprend. Il y a une main droite derrière toi. Mais toi, tu ne tiens pas compte de ça.
Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis à la droite de Dieu le Père. A intercéder la faveur na yo. Mais preuve de quoi, je vous avais dit qu'on s'est donné dans mon thé. Il y a des accusations à tout moment, il y a des condamnations à tout moment, il y a des mauvais projets qu'on est en train de formuler pour ta vie. Ne crains rien, il y a quelqu'un qui intercède dans ta faveur. Au concours, il y a des choses qui va permettre. Quelqu'un me comprend. Alors le Seigneur a dit, mais ne crains rien. J'ai prié pour toi, alors quand tu seras affermi aussi tes frères. Quelqu'un connaît ce verset, Luc chapitre 22. Verset 32. Yesu a dit Pételo, Satan a eu à quel senga yo. Attribue le col à froma, Aniko, le col à Wangila, le col à Massangu. Mais j'ai prié pour toi. Et lui, comme on a bengana qui est, et lui, comme on a pescien zélate, je lui ai pas permis qu'à toucher yo. Quelqu'un me comprend? Alors maintenant, quand tu seras affermi aussi tes frères. Voilà bien aimé. Donc, quand nous trouvons la grâce de Dieu, nous trouvons la miséricorde, et tout simplement pour nous aider dans n'importe quelle situation. Il y a des circonstances fâcheuses en face de nous. Il y a des épreuves. Il y a des maladies bien aimées. Il y a des situations et des problèmes. Mais le Seigneur est en train de nous aider. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des tentations en face de nous. C'est le Seigneur qui nous aide de ne pas tomber, de ne pas donner l'accès à l'ennemi. Il y a la faiblesse bien aimée. Il est là, il a compati dans nos faiblesses, le Seigneur. Pendant ma faiblesse, on a intercédé parce qu'il a compati à nos faiblesses. Hébreux, chapitre 4, verset 15. La Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Tellement nous sommes faibles, azo kote la biso, et azo bunde la biso, azo tia biso maboko, pour ne pas lâcher, pour ne pas tomber, pour ne pas rester à côté de la présence de Dieu. Hein? Quand la Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Voilà, c'est très important de se confier à celui qui ne sait pas commettre le péché. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Romains et Hébreux, toujours, chapitre 5, verset 2. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Mais nous avons un souverain sacrificateur, plus d'un millier de hommes, et établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il est allé là sur la croix, il s'est donné, il a donné son corps, il a donné sa vie. Yangwana a la facilité, à travers son intercession. Donc, souligner que nous bénéficions l'amour et la présence de Dieu de la manière dont le Seigneur intercède pour nous. Deuxièmement, nous bénéficions de la grâce. Nous trouvons la grâce et la miséricorde à côté de notre Seigneur parce qu'il intercède pour nous. Et troisièmement, grâce à l'intercession de Christ, celui qui s'approche de Dieu, bien aimé, peut recevoir la grâce d'être sauvé parfaitement. Celui qui s'approche de Dieu. Pourquoi? Parce que cela souligne une activité continue, une activité continuelle. Le Seigneur ne lâchera pas jusqu'à ce qu'il y aura l'enlèvement, parce qu'il est assis sous le trône de grâce. Après l'enlèvement, le Seigneur va quitter le trône de grâce. Il va maintenant aller se faire asseoir sous le trône blanc. Là maintenant avec une chicotte de fer, film libéné. Mais il est assis au trône de grâce, il manifeste son amour, il manifeste sa présence. Il manifeste sa grâce, sa miséricorde, papa bénéficier d'amour. Mais le jour où il va quitter, pour vous dire que bien aimé, chaque chose a son temps. Il y aura un temps, le Seigneur va quitter le trône de grâce. En qu'il va dans le trône blanc, na film où il y a libéré pour châtier et pour amener les gens qu'on boit Kabatoua puis l'enfer. Ça sera pendant le jugement. Aux gens la place au Kim il a embêté. Quand il y a des gens qui ont été, aux gens qui ont été, donc, c'est pourquoi je vais exhorter quelqu'un. C'est le moment de servir Dieu. Nous sommes dans un monde rempli de préoccupations. Pas de soucis bien aimés. Les préoccupations vont passer.
Les situations, les circonstances vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Il a dit, il revient bientôt, il va y revenir, récupérer l'église. Il a dit, je suis allé préparer la place. Je m'en vais préparer la place. Je reviendrai vous récupérer afin que vous alliez ensemble avec moi. Là où je serai, vous aussi vous serez là. Il a dit, à la maison de mon père, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de places à cause de c'est-à-dire, il va revenir. Mais pour le moment, le trône de grâce, c'est le quoi accès pour la moutonnion à bénéficier. Alors nous, gloire soit rendue à Dieu, nous bénéficions de bonnes choses quand le Seigneur est assis au trône de grâce, pardon. C'est-à-dire, grâce à l'intercession de Christ, celui qui s'approche de Dieu, souligne une activité, continue, peut recevoir la grâce d'être sauvé parfaitement. Celui qui ne s'approche pas, c'est difficile d'être sauvé parfaitement. Quand le Seigneur, la Bible dit, étant toujours vivant, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Étant toujours vivant, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. C'est-à-dire, quand le Seigneur rachète, quand le Seigneur délivre, quand le Seigneur guérit, bien aimé, il le fait parfaitement. C'est à nous maintenant d'aller sous le trône de grâce. C'est à nous d'avancer chaque jour dans la présence de Dieu. Parce que Christ est notre souverain sacrificateur, son intercession est essentielle à notre salut. Il est en train d'intercéder pour ne pas que nous devenions des rétrogrades. Pour tout le monde, la presse en disant, nous allons intercéder. Le Saint-Esprit nous rassure le salut. Le Saint-Esprit en nous préserve de ne pas tomber. Le Seigneur aussi nous a pas laissé. Il est en train d'intercéder pour tous à la sauver parfaitement. Il n'y a pas un canal par lequel nous devons être sauvés. Il y a un seul nom qui nous a été donné parmi les hommes dans le ciel sur la terre pour être sauvés. C'est le nom de Jésus. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc il est là pour nous sauver parfaitement. Nous avons déjà le salut. Nous sommes les détenteurs du ciel. Le Seigneur est là, il est en train de s'intercéder pour nous. Alors ne te fais pas laisser. Continue à vivre la présence de Dieu. Continue à s'approcher de la présence de Dieu. Il est notre souverain sacrificateur. Son intercession est essentielle à notre salut. Sans cela, sans sa grâce, sans sa miséricorde et sans son aide qui nous sont accordées au moyen de cette intercession, nous nous éloignerons de Dieu. Et serons-nous à nouveau esclaves du péché et de la domination de Satan. Voyez, ne te recule pas, n'abandonne pas, le Seigneur intercède pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Ne laisse pas bien aimer le temps, le Seigneur intercède pour toi. Continue, quelles que soient les difficultés de la vie, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, reste là. Amen. Tenant compte qu'il y a quelqu'un qui parle pour toi. Amen. Il est ton médiateur. Il est ton avocat auprès du Père. Il est aussi ton intercesseur. Les gens refuseront de te soutenir, de te venir en aide, bien-aimé. Côté, il y a quelqu'un qui est là. Il a placé son aide favorable pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il est là matin, midi, soir, toute la nuit. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans sa puissance, dans sa force, dans sa présence, dans son amour, rien que pour te venir en aide. Alléluia. N'abandonne pas car le Seigneur est là. Il est notre seule espérance et de nous approcher de Dieu par Christ dans la foi. C'est pourquoi approcher avec assurance. La Bible dit approchons donc avec assurance sous le trône de grâce. C'est très important, bien aimé. Et la foi à l'Éternel est vivant. En ce qui concerne ta situation, ton problème bien aimé, tes projets bien aimés, fixe tes regards vers le Seigneur. Amen. La Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Alléluia. N'abandonne pas bien aimé. La Bible dit quand on tourne vers lui le regard, nos visages ne seront pas bien aimés dans la honte. Amen. Nous ne serons jamais dans la honte parce que nos regards sont fixés vers le Seigneur. Amen. Il est là, il intercède dans notre faveur. Voilà, c'est très important pour toi, bien-aimé. Alors, nous allons finir par ces versets, 1 Pierre chapitre 1er, verset 5.
1 Pierre chapitre 1 verset 5. La Bible dit, bon, je commence au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans le dernier temps. Par la puissance de Dieu, être gardés par la foi. C'est-à-dire, le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège grâce à sa puissance. Sa puissance nous préserve du malin. Sa puissance nous épargne devant tous les risques et les dangers, devant les lois établies, devant les malédictions familiales, devant les liens, devant les hôtels construits bien aimés. Le Seigneur est en train de nous préserver. Comptons sur Dieu bien aimé car sa puissance est là. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu est là pour nous aider, pour nous sauver. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, être gardés par la foi. Vous allez remarquer bien aimé, ces versets révèlent 3 vérités concernant la sécurité des croyants. Le Seigneur est en train d'intercéder afin que nous ayons en sécurité. Celui qui se retire de l'intervention du Christ se fait la proie de l'ennemi devant le prédateur. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés, c'est-à-dire nous sommes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans le dernier jour. C'est-à-dire il y a trois vérités concernant la sécurité des croyants. Un message que Pierre désire faire passer à ses auditeurs, étant donné que beaucoup d'entre eux subissaient une intense persécution. Vous savez, l'Église a passé dans plusieurs persécutions. Les rois passés, les gouverneurs ont persécuté l'Église. Vous connaissez l'histoire bien aimée. Pierre a été décapité en attendant Jacques décapité en attendant Pierre emprisonné. Vous connaissez Paul et Silas emprisonnés, bien aimés. Vous connaissez comment Paul a failli même mourir au naufrage, bien aimé, partant dans l'île. Pourquoi? Parce qu'il parlait de Jésus. L'Église a été persécutée. L'Église a été combattue, bien aimée. Il y avait des accusations fausses contre l'Église. Il y a des condamnations, bien aimées. Les disciples ont passé de terribles punitions, bien aimées. Pierre a été crucifié, la tête en bas, le pied en haut. Pierre a accouché d'Engwana. Alléluia. Amen. Jean dans l'île de Patmos, en Asie mineure, là-bas en Turquie, Akoufa, Misso, Koufa, Batomola et Misso. Quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi il ne faut pas blaguer avec l'Église? L'Église est un objet d'affection du Père, de Dieu lui-même. Et Batman, c'est une église, l'élo. Batman, fin ça comme Nzambe, l'élo. Batman, fin ça comme Yesu. N'a pas comportement, d'habitude, n'a pas caractère, n'a pas mot. Voyez, l'église bien-aimée est l'équipe, n'a pas dit là, très difficile. Mais m'a abandonné à quitter. Les apôtres n'ont pas abandonné bien-aimé. Parce que la puissance de Dieu était là comme leur aide. Alléluia. Ils étaient qualifiés à raison de la puissance de Dieu. Donc voilà, bien aimé, première raison qui manifeste notre sécurité comme étant des croyants. Les croyants sont gardés par la puissance de Dieu contre les forces du mal qui voudraient détruire leur vie et leur salut en Christ. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu pour ne pas, bien aimé, s'éloigner de la présence de Dieu. Pour ne pas abandonner le salut. Pour ne pas entrer en naufrage bien aimé. Et l'abandon de foi, non. Nous sommes gardés. C'est la puissance de Dieu qui nous garde. Amen. Parce que le Seigneur intercède dans notre faveur. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, nous sommes sécurisés. Là, nous bénéficions de la protection divine. Il faut avoir la foi. Nous bénéficions de la protection divine. Le Seigneur est en nous. Il a fait de nous sa demeure. Alléluia. Il est celui qui vit en nous. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Par la représentation du Saint-Esprit, le Seigneur est en nous. Il a fait de nous sa demeure. Il nous protège. Il nous rassure le salut. Il nous épargne devant le risque et les dangers. Mais quelles que soient toutes sortes de maladies, toutes sortes de difficultés, bien aimées, qui seront en face de toi, ne crains rien. Amen. Comptez sur la puissance de Dieu. Amen. Et le Seigneur est là intercédant en ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Troisième vérité, bien aimée, le salut est le but suprême de la protection divine à travers la foi du croyant. Dans ce texte, vous allez remarquer, le salut fait référence
à la dimension future du salut, c'est-à-dire à l'obtention de l'héritage céleste et du salut de vos âmes. Alléluia. Nous avons un héritage qui nous a été donné, le salut des âmes. C'est pourquoi au verset 5, la Bible dit, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Nous avons la vie éternelle. Garde la vie éternelle. Alléluia. Amen. Tu dois servir Dieu pour ton salut qu'il t'a donné. Amen. Amen. Ce qui est important, le Seigneur intercède pour nous. Nous sommes assurés de toutes sortes de protections de sécurité. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Quelle que soit la hauteur, quelle que soit la profondeur, quelles que soient les dominations, les autorités, quelle que soit l'apparition bien-aimée des esprits méchants, des princes des mondes de ces ténèbres, quelles que soient bien-aimées les autorités, quelle que soit la manigance de l'ennemi, ne crains rien. Et je dirais à quelqu'un, n'abandonne pas, car le Seigneur prend soin de toi. Il est en train d'intercéder en ta faveur. Que quelqu'un me comprend. Voilà, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Gloire au Seigneur, clamons le roi des rois. Voilà, bénissons le Seigneur,